Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre. Au sommaire, opérationnalisation de la loi 04081. Le ministre de la fonction publique annonce une hausse des salaires des agents de l'État. Contre la mauvaise gestion de l'eau et de l'électricité au Burkina, la Ligue des consommateurs du Burkina section Kadiogo invite l'ONEA et la Sonabel à prendre des mesures pour soulager les souffrances des consommateurs. 35e anniversaire de la mort de Bob Marley, zoom sur le parcours de l'icône de la musique reggae dans ce journal. Le gouvernement vient d'effectuer un pas en avant pour l'opérationnalisation de la loi 081. Deux décrets consacrant le renversement des fonctionnaires des agents contractuels de l'État ont été adoptés ce mercredi en Conseil de ministres. Le sort des agents de la Société de transformation des fruits et légumes de Lumbila a aussi été à l'ordre du jour. Le compte rendu est de Philippe Ada. À ce premier conseil des ministres du 5e mois de l'année 2016, deux décrets adoptés consacrent le reversement des fonctionnaires et agents contractuels de l'État qui répondaient de la loi 013 dans le dispositif de la nouvelle loi 081. Cela marque l'opérationnalisation de la dite loi avec des avantages pour les agents de l'État. Chacun des agents de l'État pourra constater certainement une hausse de sa rémunération mensuelle. Et cette hausse peut même être substantielle. Bien sûr, elle n'est pas du même gabarit pour tous les agents, puisque selon les situations, on peut se retrouver dans une classification qui est largement plus avantageuse. L'estimation finale révèle que c'est une incidence de 20 milliards 800 millions environ, le budget de l'État devrait mobiliser, pouvoir constater toute cette réorganisation de la carrière des agents, compte non compris de l'incidence des régularisations des avancements. Le Conseil a décidé également de verser environ 130 millions de francs CFA comme arriérés de salaire aux agents de la Société de transformation des fruits et légumes de Lumbila. Le Conseil donc a décidé relativement aussi aux arriérés de salaire depuis octobre 2015 jusqu'à nos jours, avril 2016, payer tous ces arriérés-là de façon intégrale à ces 54 employés qui restent. L'espoir du gouvernement ne s'est pas effrité puisque des discussions continuent en vue de la réouverture de la société. STFM ouvrira effectivement ses portes parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui tapent à la porte. Je parle des Turcs, je parle des Sénégalais, je parle également des Français. Donc nous allons mettre l'accent particulier sur ce dossier-là afin que cette société voit le jour très rapidement, en tout cas en 2016. Le Conseil a adopté les résultats du déploiement d'un appel d'offres de construction de 3 marchés de vente et d'abattage de volailles, dont 2 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. Face aux multiples pénuries d'eau et coupures intempestives d'électricité, la Ligue des consommateurs section Kadiogo interpelle l'ONEA et la Sonabel. Pascal Zeida invite les autorités à prendre des mesures pour soulager les souffrances des populations. Elle a aussi appelé les commerçants à être plus regardants sur la qualité des produits de grande consommation. Hassan Nakro nous en dit plus. La Ligue des consommateurs du Burkina, à travers sa section du Kadiogo, s'insurge contre l'ONEA et la Sonabel par rapport à la gestion de l'eau et de l'électricité au Burkina Faso. Pascal Zaïda et ses camarades estiment que le problème de la pénurie de ces deux produits de consommation a atteint son paroxysme et qu'il est temps que des mesures soient prises pour soulager la souffrance des consommateurs. En attendant, la Ligue des consommateurs invite la Sonabel et l'ONEA à prendre des mesures idoines pour soulager les consommateurs. Il faut à ce titre supprimer purement et simplement la pénalité de retard et la prime fixe, rendre opérationnels les guichets de règlement des factures, relire la structuration de la tarification au niveau des factures avec l'ensemble des acteurs. Autre sujet abordé au cours de cette conférence de presse,
et la flambée des prix des produits de première nécessité. Le prix de certains aliments de base, comme le riz, le maïs, le haricot, le sorgho et le mil, connaissent de plus en plus une augmentation. Une situation qui a poussé le gouvernement à réactiver le cadre de concertation tripartite État, société civile, société privée. S'il est vrai que la Ligue des consommateurs a pris part à cette rencontre et a fait des propositions, il n'en demeure pas moins que nous interpellons le gouvernement à user de ses prérogatives pour faire respecter les conclusions du cadre. Face à cette situation, la Ligue des consommateurs sort de son silence et interpelle le gouvernement burkinabé à prendre des mesures idoines pour pallier au problème. La LCB interpelle le gouvernement et les syndicats des commerçants à se pencher sur ces préoccupations afin de revaloriser la qualité des produits de grande consommation tout en rendant disponible et accessible plutôt. La lenteur des paiements des factures au niveau des guichets, la suppression des pénalités en cas de retard ont été aussi évoqués et la Ligue suggère qu'il faut que l'ONEA et la SONABEL revoient à ce niveau car l'impact est trop significatif sur le consommateur. Parlons à présent de l'éducation nationale. Le SINATEB, le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, a donné sa lecture de la situation de l'enseignement primaire au Burkina. Dans une déclaration, ce syndicat déplore le fait qu'il existe, je cite, qu'il assiste au déni de la fonction enseignante et à un amateurisme flagrant dans la gestion de ce secteur par le gouvernement Thiéba. Le SINATEB condamne ce qu'il qualifie de gestion chaotique du MENA. En outre, il exige l'ouverture d'un dialogue franc autour de cette plateforme revendicative. Durant ce premier trimestre du gouvernement Thiéba, d'importantes mesures ont été prises pour l'accessibilité des populations aux soins. Malgré cela, de nombreux défis restent à être relevés, notamment le déficit en spécialistes, en agents de santé et en infrastructures adéquates. Cette réalité, le Premier ministre en a pleinement conscience. Pendant son discours sur l'état de la nation, il a assuré que des mesures seront prises. Hassan Nakro, pour plus de détails. Les Burkinabés auront-ils une amélioration au niveau de la qualité des soins dans les jours à venir au regard de la politique sanitaire du gouvernement? Politiquement, les citoyens burkinabés peuvent s'en réjouir. S'agissant de la prise en charge financière des mesures qui ont été prises dans le cadre de la santé, je dirais donc que c'est des mesures qui ont été budgétisées dans le cadre de la loi des finances rectificative pour environ 20 milliards de francs CFA. Les dispositions sont prises sur le plan financier pour y faire face. Certes, les moyens financiers y sont, mais notre défi reste à relever, le manque de spécialistes dans les hôpitaux. Constatant donc le fait qu'il y a une pénurie de spécialistes, de médecins spécialistes donc, au Burkina, le gouvernement a décidé de manière exceptionnelle de lever cette barrière de 3 ans pour permettre donc aux jeunes médecins et pharmaciens de postuler au concours de recrutement des spécialités dans les différentes spécialités. Pendant que le gouvernement clame pour la gratuité des soins, le budget du ministre en charge de la Santé a été revu à la baisse. Mais pour le Premier ministre, ce n'est qu'une question de choix politique. Les mesures que nous avons décidées, c'est très simple, c'est des arbitrages qui ont été effectués. C'est des arbitrages qui ont été effectués. Non seulement l'État a débloqué de l'argent pour prendre en charge la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, mais en plus, le gouvernement a décidé de réduire par ailleurs certaines dépenses. C'est une question d'arbitrage. Et c'est ça l'exercice de la politique. Le budget de l'État n'est que la traduction des choix politiques que nous faisons. Même si c'est un choix politique, force est de constater que le secteur a besoin d'énormes financements pour faire face aux nombreux problèmes tels que la construction des hôpitaux, le recrutement des agents de la santé et le renforcement de leurs compétences afin que la gratuité de certains soins adoptés par le gouvernement soit effectuée sans difficulté. Selon le classement des pays endettés de l'espace CEDEAO, le Burkina est classé 13e sur 15 pays. Chaque Burkinabé a une dette de plus de 115 000 francs CFA. Le docteur Damien Lankwandé est économiste statisticien. Il analyse ici les enjeux de cette position du Burkina par rapport au développement économique du pays. Hassan Nakro, reportage. Le Burkina Faso fait partie des pays les moins endettés de l'espace CEDEAO.
C'est ce que révèle le classement de la CEDEAO relatif à l'endettement des pays pour l'année 2014. Classé 13e sur les 15 pays de l'espace CEDEAO, chaque habitant burkinabé a une dette de 115 821 francs à solder. Une dette nettement inférieure à celle des autres pays, comme le Cap-Vert qui bat le record avec 2 355 532 francs comme dette par habitant. Pour certains économistes à l'image de Dr Lamien Lankwandé, cette situation s'explique. Il faut dire d'abord que normalement, un pays où si on prend un individu, selon la théorie économique, il s'endette en fonction du revenu qu'il crée. Et donc au niveau des pays, on peut parler du PIB. Lorsqu'on regarde le stock de la dette et en comparant ce qui est produit comme richesse au pays et ce qui est donc contracté comme dette, on arrive à trouver les conclusions dont vous parlez, qui ont été publiées notamment par la CEDEAO et qui donnent la position du Burkina à ce niveau. Mais dans un pays comme le Burkina Faso en quête d'une croissance économique, le sous-endettement est-il un bon signe de développement? De manière générale, dans le domaine financier, on peut dire que c'est un bon signe. Un pays qui n'a pas de dette, qui est faiblement endetté, c'est bien. Mais sur le plan, quand on prend l'option du développement économique, c'est pas du tout intéressant. Parce qu'un pays comme le nôtre, on a beaucoup de défis à relever. C'est un pays où on dit tous les secteurs sont prioritaires. Alors, ce n'est pas bon signe. Face à de tels résultats, l'État burkinabé doit revoir sa politique financière car les besoins en termes de développement sont énormes. Pour un pays comme le Burkina qui a besoin d'investissement, qui a besoin de créer de l'emploi, qui a besoin de relancer l'industrie, d'investir dans l'agriculture, c'est tout de même paradoxal. Paradoxal car aucun développement ne peut se réaliser actuellement sans investissement et à ce titre la dette devient un levier d'investissement pour les pays en voie de développement comme le Burkina Faso. La 5e conférence annuelle des greffiers a pris fin ce mercredi à Ouagadougou. L'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de ce corps a été longuement débattue durant ces 48 heures de travaux. Ibrahim Zongo, reportage. Débutée le 10 mai dernier, la conférence annuelle des greffiers a pris fin dans l'après-midi de ce mercredi 11 mai 2016. 5e du genre, la conférence annuelle des greffiers se veut un cadre d'échange sur les conditions de vie et de travail du corps des greffiers au Burkina Faso. La conférence annuelle est un cadre qui permet au personnel greffier de discuter et de relever les difficultés qui minent la réalisation de leurs activités au sein des juridictions et de proposer des solutions à l'attention des plus hautes autorités afin de voir améliorer aussi bien leurs conditions de vie que de travail. Pour cette année 2016, les greffiers du Burkina Faso ont décidé de se pencher sur la valorisation de leur profession. Le thème de cette année, c'est la valorisation de la profession du greffier. Cela voudrait dire qu'il y a un certain nombre de difficultés pour ce qui concerne la valorisation du greffier. Donc, ensemble avec les collègues, nous avons échangé sur ces 2 jours. Nous avons d'abord commencé par faire l'état du lieu de la valorisation du corps des greffiers. Ce qui a permis aux auxiliaires de justice de déceler les maux dont souffrent malgré les efforts des gouvernants leur profession. On a aussi relevé le manque de salles pour la conservation des scellés. Les scellés, c'est les pièces à conviction que la police judiciaire envoie dans le cadre des procédures dans les juridictions et aussi la conservation des archives. Ces différentes difficultés et préoccupations ont été consignées sous forme de recommandations et ont été remis au directeur général des affaires judiciaires et juridiques qui les transmettra à son tour au ministre de la Justice. Poursuivons cette édition en sécurité. Les policiers radiés ont été reçus hier en audience par le ministre de la Sécurité intérieure afin de plaider pour leur réintégration dans la police nationale. En attendant que l'autorité apporte une réponse à leurs doléances, nous avons fait le tour de la ville de Ouagadougou pour recueillir des avis de citoyens sur le sujet. Certains sont pour cette réintégration, d'autres estiment que leur retour pourrait susciter d'autres grognes. Différentes opinions recueillies par Cheikh Omar Bandaougou.
Il faisait autrefois partie du corps des forces de sécurité, plus précisément de la police nationale et de ses différentes unités spéciales. Aujourd'hui, il tente de réintégrer ce corps depuis maintenant 5 ans. 5 ans que 136 policiers radiés vivent au quotidien des réalités différentes de celles qu'ils vivaient quand ils étaient en fonction. Même si la procédure administrative est tout autre, les Burkinabés estiment qu'on devrait les réintégrer, ne serait-ce que par souci de sécurité. Alors, si effectivement il s'avère que depuis la radiation de ces militaires et de ces policiers, le taux de banditisme a grimpé, et s'il s'avère aussi qu'effectivement parmi ces bandits-là, ce sont des anciens radiés policiers ou militaires, bon, peut-être en les réintégrant, ça peut amener une sorte de paix et surtout de sécurité. D'autres vont au-delà de cet état d'esprit. Pour eux, une faute avouée est à moitié pardonnée. Et compte tenu de leur situation actuelle, l'on ne devrait pas hésiter à les reprendre. Notre avis, c'est qu'on doit les réintégrer dans l'armée. Ils ont déjà servi la nation. Voilà, il y a eu un problème qui est arrivé, on les a radiés. Maintenant, ils ont demandé pardon encore de les intégrer. Donc nous souhaitons qu'on les réintègre. Même si les points de vue au sein de la population convergent vers la réintégration des policiers radiés de 2011, l'on émet quelques réserves. Ça peut créer un précédent puisqu'il y a les militaires qui ont été radiés. Et on a radié les militaires, on a radié les policiers. Bon, faut-il intégrer seulement les policiers et laisser les militaires? Puisque les militaires, je crois que la dernière fois, en lisant dans les journaux, ils ont dit que bon, ils laissent tomber parce qu'on ne les entend pas. Bon, c'est sorti là, c'est entré là. Bon, si on intègre, par exemple, les policiers, ils peuvent revenir à la charge aussi, puisque c'est plus ou moins la même chose. En tout état de cause, ces hommes ne souhaitent qu'être réintégrés au sein de leur corps, faute de quoi un travail digne de ce nom serait le bienvenu. Une nouvelle attaque armée s'est produite en territoire burkinabé. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, 4 individus non identifiés armés de Kalachnikov ont ouvert le feu dans la nuit d'hier à aujourd'hui aux alentours du commissariat et du marché de l'Europénie à Gawa. Cette source rapporte qu'aucun blessé n'a été enregistré. Les assaillants seraient activement recherchés par les forces de l'ordre et de sécurité. Municipal 2016, les responsables des structures de base de la section du Oué du MPP ont reçu le 7 mai dernier les consignes du parti pour cette campagne électorale. Salifou Diallo, le président par intérim du MPP, les a appelés à aller vers le peuple où qu'il soit pour convaincre l'électorat. Des détails avec Josias Dabiri. Samedi 7 mai 2016, premier jour de l'ouverture de la campagne des élections municipales au Burkina Faso, le président par intérim du mouvement du peuple pour le progrès MPP, parti au pouvoir, a rencontré les structures de base de la section du Oué pour leur donner des conseils pratiques en vue de conquérir les communes de Bobo-Dioulasso. Il vous faut aller dans chaque secteur, faire de maison en maison, expliquer le logo du parti dans chaque maison, dans chaque sous-zone, dans chaque secteur. Il vous faut passer dans les groupements plus petits, les unités les plus petites, à savoir les familles, les grains de thé, les marchés et autres. Il faut passer là où il y a le peuple pour demander au peuple de vous confier les mairies afin qu'on exécute ensemble le programme du président Roch Christian Kaboré. Pour Salif Diallo, qui du reste est le président de l'Assemblée nationale, son parti, le MPP, a une ambition bien nourrie pour Bobo-Dioulasso. Nous désignons des conseillers municipaux, pas pour vendre des parcelles ou s'enrichir. Nous votons des conseillers municipaux qui peuvent traduire les préoccupations des populations, des arrondissements et des communes rurales. Nous votons le MPP pour que Bobo soit réellement la ville économique du Burkina Faso. À ses adversaires politiques, il met en garde. Il y a des prisonniers qui sont sortis dernièrement de prison, liberté provisoire, et qui ont commencé à s'agiter à Bobo-Dioulasso. Mais le peuple est vigilant. S'ils ne font pas attention, ils vont retourner là où ils sont sortis. Le dimanche 8 mai 2016, Salif Diallo a également rencontré les différents responsables du MPP dans les Oué
pour les encourager à aborder ces élections avec sérénité, et aussi la presse pour entraîner leur ambition de relancer le développement économique de Bobo Dioulasso. Ce sont des millions d'espèces animales qui sont tuées par an dans le monde pour diverses raisons. Afin de sensibiliser les populations à prendre conscience de l'ampleur du braconnage et ses conséquences, le 11 mai a été décrété Journée mondiale des espèces menacées. Plus de précisions avec Mahmad Sangari. Faune et flore subissent une pression de plus en plus forte à travers le monde qui célèbre aujourd'hui le 11 mai la Journée mondiale des espèces menacées. Le Burkina Faso n'est pas en marge de cette réalité d'extinction des espèces animales et végétales qui sont exploitées soit pour des besoins de consommation interne, soit pour des exportations vers d'autres pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Parmi les espèces menacées au Burkina Faso, les éléphants viennent en première position. Selon les statistiques, près de 100 éléphants ont été abattus en 2015. Le braconnage, le manque d'eau et de pâturage, l'urbanisation, les activités agricoles intensives qui requièrent de grands espaces sont entre autres les raisons d'extinction de ces espèces. À ces problèmes vient se greffer celui de l'insuffisance de communication entre concessionnaires et populations riveraines qui ne perçoivent toujours pas l'intérêt de conserver les aires de faune protégées malgré l'intervention des comités villageois de gestion de faune mis en place par le ministère. Quant aux espèces végétales, plus de 1400 espèces sont menacées. Leur extinction est imputable entre autres à la surexploitation de bois, mais aussi aux feux de brousse et à l'exploitation agricole. Le karité et le néré sont des exemples d'arbres alimentaires connus et menacés qui poussent à l'état naturel dans les savanes. Au point où l'on en est, la protection de la faune et de la flore se doit d'être un devoir pour tout Burkinabé. Et il conviendrait, à l'image de certains établissements scolaires, d'instaurer l'éducation environnementale dans les programmes des écoles. Et pour faire le commerce, on détruit beaucoup d'arbres. Et ça, Il y a 35 ans, jour pour jour, que Bob Marley s'est éteint. Né le 6 février 1945, Robert Nesta Marley a attrapé très tôt le virus de la musique. Sa première chanson, il l'a enregistrée en 1962, à l'âge de 17 ans. La suite de cette biographie, c'est avec Samba Kassile Traoré. Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley, est né à 9 Mile, en Jamaïque, le 6 février 1945. Amoureux de la musique, il commence à chanter des musiques cantiques qu'il entend sur les radios de Miami dès l'âge de 13 ans avec des amis tels Peter Tosh, Bernie Violet, qui seront plus tard les membres de son groupe vocal The Violet. Bob Marley enregistre sa première chanson Just Not en 1962, alors âgé de 17 ans. Mais ces titres n'auront pas de succès, ce qui va le pousser à continuer à s'investir dans la musique. En février 1964, le titre Summer Down cartonne et devient numéro 1 en Jamaïque, avec plus de 80 000 copies du titre qui seront vendues. Mais c'est la chanson No Woman No Cry qui va lancer Bob Marley sur le plan international. Titre à succès, il a été très souvent repris par des grands noms de la musique internationale. Engagé dans la musique, il ne tardera pas à dénoncer dans ses textes l'état de la société en s'attaquant ouvertement aux politiciens. Cet engagement de Bob Marley ne lui apporte toutefois pas que des amis. Il devient également une cible. Le 3 décembre 1976, il échappe à une fusillade juste avant son concert en plein air à Smile, Jamaica. Blessé, il s'en sort. Sa femme Rita, gravement blessée, s'en remettra. Bob Marley, se sentant menacé, décide de quitter la Jamaïque en janvier 1977 pour Londres. C'est le début de son exil. C'est en juillet 1977, lors d'une tournée américaine, que Bob Marley découvre, suite à une blessure à l'orteil, qu'il souffre d'un mélanome malin, une maladie de la peau d'une gravité extrême. L'amputation est indispensable, or elle n'est pas réalisée tout de suite, ce qui va entraîner de graves complications. Marley garde le secret et poursuit sa tournée au prix de terribles souffrances. Après un malaise en 1981, il est hospitalisé à l'hôpital. Le 11 mai de la même année, Bob Marley s'éteint à Miami à 36 ans. Artiste exceptionnel et visionnaire, son message de paix et de partage œuvre encore aujourd'hui.
Et bien après sa mort, il demeure l'un des musiciens les plus connus, notamment pour avoir ouvert la porte du reggae à la planète entière et fait découvrir le mouvement rastafariste. Les passionnés de la musique reggae, adeptes de Bob Marley, ne comptent pas rester en marge de cette commémoration du 11 mai. Des hommages lui seront rendus tout au long de cette nuit par des artistes burkinabés. Mahamad Sangaré a rencontré certaines figures musicales reggae du Burkina. Suivant. 35 années après sa disparition, le monde entier continue de commémorer le décès de l'artiste musicien jamaïcain Bob Marley. Au Burkina Faso, les adeptes du genre musical reggae ne restent pas en marge de cette commémoration. Pour eux, la journée du 11 mai représente la célébration d'une icône à laquelle ils s'identifient. Bob Marley représente pour nous une torche dans l'obscurité. Parce qu'à travers son combat, déjà, c'est de montrer aux frères, aux sœurs du ghetto qu'on peut partir du ghetto et arriver à imposer une philosophie positive au reste de l'humanité. Et pour rendre un digne hommage à celui qu'il convient d'appeler le prophète de la musique reggae, les reggae-makers burkinabés développent des initiatives à l'occasion de ce 11 mai. Nous, on n'écoute seulement que du reggae tout le temps, mais ce jour-là encore, on écoute 2 fois plus encore du reggae et on partage les choses, on essaie de poser des actes positifs tout le temps, mais ce jour-là encore, il faut le faire 2 fois plus. Nous avons décidé de rendre hommage à Bob Marley à travers une soirée qui verra la projection de vidéos sur Bob Marley, des concerts à lui et également des films documentaires. Par ailleurs, ces artistes estiment que cette journée doit être une occasion de valoriser les idéaux du rastafarisme. C'était de la confusion qui avait été faite. Sinon, être fan de reggae, être rasta, ce n'est pas par définition être saoulé ou être drogué. Non, on se doit d'être clean pour que le message soit crédible. Bob n'a jamais dit à quelqu'un va fumer. Lui, il a fait son boulot. Et voici 35 ans, on parle encore de lui. Est-ce que toi qui fumes à l'instant T là, tu es sûr qu'à ta mort on parlera de toi jusqu'à 35 ans et au-delà? Il faut noter que Bob Marley est décédé le 11 mai 1981 et depuis, il est devenu un symbole du combat pour la liberté. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a indiqué ce mercredi que le président sortant, Joseph Kabila, pourra rester en fonction après 2016 si la présidentielle n'est pas organisée cette année. La juridiction saisie par des députés de la majorité au pouvoir vient de donner sa décision. L'opposant congolais Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle en RDC, a encore été entendu ce mercredi à l'office du procureur général près la cour d'appel de l'ex-Katanga dans le sud du pays. Une audition liée à l'affaire présumée de recrutement de mercenaires. Plusieurs milliers de ses partisans sont venus le soutenir. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information se poursuit sur notre site internet, le www.burkineinfo.tv.